Suite à ma vidéo d'intervention au WED, vous avez été nombreux à me demander beaucoup plus d'informations sur comment est-ce que je lançais un produit, comment est-ce que je pouvais tester ça de façon efficace. Je vais t'expliquer, enfin aujourd'hui dans cette vidéo, non, dans une série de 4 vidéos, 3 vidéos, je ne sais pas encore, je viens d'avoir tout juste l'idée. Je vais t'expliquer comment lancer un produit. Tu vas le voir avec plusieurs étapes bien définies. Je vais essayer de t'apporter un petit peu toute l'expérience, tout ce que j'ai appris sur le lancement de produit et comment à ton tour tu vas pouvoir lancer un produit qui se vend efficacement sans être un génie de la vente ou du marketing. Écoute, direction le bureau et puis je te montre tout ça, c'est parti. Dis donc, entre l'hôtel et ici, j'ai eu le temps de transpirer. Alors du coup, je vais te partager une série de 3 vidéos pour t'aider à vendre en ligne, pour créer un bon lancement de produit. Alors cette idée de série de vidéos, cette idée de vidéo, elle m'est venue ce matin en lisant un article Medium, Launch in 12 hours, quelque chose comme ça d'un type. Et j'ai trouvé, j'avais déjà noté en fait, si tu veux, dans mon iPad des idées pour t'aider à structurer un tunnel de vente, pour t'aider à mieux comprendre, mieux décrypter ce que c'est que la vente, qu'est-ce qui peut faire des bons leviers de vente. J'ai décidé de créer une série de 3 vidéos. Du coup, ça va être la première vidéo avant lancement, d'accord? Ça va être la vidéo du jour avant lancement. Deuxième vidéo, ça va être faire un lancement, organiser un lancement sur 12 heures, vraiment basé sur l'article que j'ai lu. L'idée, c'est comment voilà, tu vas pouvoir lancer ton produit de façon efficace et de façon assez rapide et comment s'organiser, quelles sont les grandes étapes. Et le troisième point, ça va être les sales et le marketing. Je vais là, du coup, te dire voilà, comment faire tes 2000 premiers euros, grosso modo, sur la base de ton lancement. Quelques stratégies pour qu'on puisse faire cela. Une stratégie efficace que j'ai pu tester bien évidemment. 3 vidéos les amis pour vendre, créer un lancement qui fonctionne. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour que tu ne loupes aucune des vidéos sur ce lancement. Peut-être ça t'intéresse. Donc voilà, abonne-toi pour ne rien rater, pour rater aucune des vidéos sur la crypto-monnaie, sur le e-commerce, sur l'entrepreneuriat digital. Sans plus attendre, on passe directement à l'étape numéro 1, la première vidéo. Phase essentielle les amis, l'avant-lancement. Phase essentielle que beaucoup trop de gens selon moi oublient dans une phase de lancement, ne font pas suffisamment efficacement. Et je vais te le dire et tu vas me dire, eh oui, je le savais, ok, je connaissais cette notion. Le problème, c'est que tu l'utilises tellement trop peu, tu passes tellement peu de temps sur cette phase que ça en devient ridicule. Et je suis persuadé que si tu passais 2 heures, 3 heures de plus sur cette phase, 4 heures de plus sur cette phase avant le lancement de ton produit, tu aurais des résultats peut-être 100, 200 fois plus intéressants. Vraiment 100, 200% plus intéressants, j'en suis persuadé. Vidéo numéro 1, la phase essentielle à réaliser avant le lancement d'un produit. C'est parti. Sans aucun suspense, dans cette vidéo, on va parler de 2 choses. On va parler de ton avatar client, à qui tu vends. Mais ne quitte pas cette vidéo, tu vas voir, je vais te donner des détails pour structurer ton avatar client. Je vais te donner des choses que je ne donne uniquement que dans cette vidéo. Premier point, du coup, avatar client, à qui on vend, comment le définir efficacement, comment créer une relation avec cette cible, tout ça. Ah, attends. Et deuxième point, comment développer une communauté avant du lancement. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de vendre quand il y a déjà une communauté qui te supporte, qui t'aide pour pouvoir lancer ce produit. C'est les 2 points les amis que l'on va voir du coup en avant lancement, la communauté, l'avatar client, c'est parti. Le truc c'est que tu ne sais peut-être pas encore ce qu'aujourd'hui tu veux vendre, d'accord? Tu n'as peut-être pas encore défini précisément le produit que tu allais vendre et tu ne sais pas encore quel problème tu vas résoudre. Alors on parle ici de produits numériques, d'accord? Peu importe, des produits d'information, mais également des produits physiques. Et si tu fais par exemple du e-commerce ou peu importe la boîte que tu veux développer, l'idée dans tous les cas c'est de vendre un truc, de faire un lancement de produit. Donc tu ne sais peut-être pas encore exactement ce que tu veux vendre aujourd'hui, mais tu sais que tu veux vendre quelque chose, c'est déjà pas mal. Mais tu peux savoir peut-être à qui tu veux vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui peut-être tu sais pas encore exactement ce que tu veux faire, d'accord, mais tu sais plus ou moins à quel type de population tu veux parler. Et parfois c'est peut-être plus intéressant de partir de là et c'est peut-être plus facile en tout cas de partir de là. Il y a 2 stratégies que j'utilise moi pour définir un petit peu à qui je vais vendre, d'accord, quand je sais pas exactement précisément ce que je vais vendre. C'est faire soit une segmentation si tu veux de la population, hein. L'objectif c'est de ne pas parler à tout le monde mais c'est savoir à qui on va parler. Donc soit te faire une
niche, donc soit de faire une segmentation par le problème, donc potentiellement je veux retrouver mon ex, soit de faire une niche par caractéristique, par segment de population. Je veux parler aux femmes de 25 à 35 ans célibataires. Donc il y a deux façons de définir un petit peu ce segment de population, ce segment de personnes à qui tu veux parler. Ça dépend vraiment de toi, de ton envie, de ton appétence, si tu veux, à définir avec qui tu veux parler. Moi j'aime bien parler avec des gens qui ont un problème parce que du coup on attaque vraiment un problème défini et donc on va pouvoir parler du problème, on va pouvoir s'attaquer sur le problème. Alors qu'au départ quand on part sur une segmentation de personnes, voilà, par caractéristique, d'accord, il va y avoir effectivement beaucoup plus de champs potentiels pour créer l'avatar, tu vois, pour créer la personne à qui on veut parler, plus de sujets potentiels sur lesquels on va pouvoir parler. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'aller catcher son attention forcément parce que quand on parle à toutes les femmes par exemple célibataires entre 25 et 35 ans, bien ça fait énormément de femmes et donc est-ce que chacune va réussir à être interpellée par notre message? Je ne suis pas sûr. Alors que quand on va taper sur un problème, eh bien là c'est beaucoup plus facile, si tu veux, de pouvoir interpeller la personne, de pouvoir générer des émotions à la personne que l'on a en face. Donc voilà, deux typologies pour segmenter. C'est vraiment toi qui es mieux, c'est vraiment avec quoi tu es plus à l'aise toi. L'idée c'est vraiment que tu puisses identifier un groupe de personnes à qui tu peux parler facilement. Un groupe de personnes à qui tu peux parler facilement, à qui tu pourrais parler pendant des heures, à qui tu parles potentiellement déjà pendant des heures. Petit bémol, petit point supplémentaire, effectivement, qui a les moyens, ça peut être un plus si tu veux créer un business. C'est pas un plus si tu veux développer une communauté, mais c'est un vrai plus si tu veux développer un business. Ou sinon, potentiellement, ça peut être long parce que tu peux me dire, voilà, toutes les communautés sont monétisables et c'est vrai. À partir du moment où tu auras tellement une grosse communauté que tu gagneras de l'argent avec eux. Mais aujourd'hui, on est plus nous sur un petit business, sur une petite communauté et bien monétisé son audience. Donc voilà, je te conseillerais quand même, si tu veux, dans le développement de ça, dans tous les cas, d'identifier un groupe de personnes qui a les moyens, à qui tu peux parler facilement. Ce sera beaucoup plus facile pour leur vendre un produit derrière. Par exemple, si tu choisis les jeunes entre 16 et 18 ans, malheureusement, ça va être compliqué si tu veux d'aller monétiser ça à court terme sur de la vente de produits parce qu'ils n'ont pas moyen de paiement, parce qu'ils n'ont pas un pouvoir d'achat très développé. Du coup, voilà, tu définis, premier point, du coup, tu définis ce segment de la population à qui tu veux parler. Ensuite, on va développer une communauté. Ok, alors communauté les amis, Facebook, Instagram, YouTube, Facebook groupe, ok. Et l'idée c'est de créer du contenu tous les jours, Par exemple, Facebook groupe en ce moment c'est vachement mis en avant. Moi je sais que sans faire de publicité, il y a énormément de monde qui te font des demandes d'ajout au groupe, les entrepreneurs 2.0 et c'est cool, tu vois. Et ils disent à chaque fois ouais c'est un post sponsorisé, etc. Je n'ai jamais sponsorisé de post pour le groupe Facebook, donc je suis quasiment sûr que c'est Facebook, si tu veux l'algo de Facebook, qui pousse un peu naturellement le groupe. Voilà tous les outils que l'on a aujourd'hui pour créer des communautés, c'est super facile avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que je parle autant de communautés en 2018, en 2019, parce que ça fait du sens, ok, de développer des communautés facilement. Les Facebook Groups, il y a un vrai push, j'ai l'impression, de Facebook pour les aider à se développer, donc il y a vraiment une opportunité à ça. Et rappelez-vous, au début, on n'a pas besoin d'une communauté de 10 000 personnes, ok, si on a uniquement peut-être que 10, 50 personnes dans le groupe, mais qui sont très intéressées, très qualifiées, parce que vous pouvez leur apporter, c'est là où ça va être super qualitatif. Aujourd'hui, on parle pas de vendre quoi que ce soit par rapport à cette communauté, on parle juste de rassembler des gens pour avoir suffisamment de data, suffisamment de données par rapport à notre cible, par rapport à notre problème, par rapport à un lancement potentiel, d'avoir des gens autour de vous qui valident l'idée, qui valident votre vision, qui trouvent ça cool ce que vous faites et ce que vous pouvez potentiellement partager et qui vont vous aider à lancer quelque chose, qui vont vous aider à parler de quelque chose. Donc vous créez du contenu tous les jours, plusieurs fois par jour, vous faites ce que vous voulez. Il y a une notion qui est super importante là-dedans, c'est la proximité avant la quantité. Si chaque personne de votre groupe, vous les connaissez personnellement, vous avez pu échanger avec eux, vous avez pu leur partager votre envie et votre vision que vous avez par rapport à votre produit, c'est génial. C'est ça qui est à privilégier vraiment avant le monde. Parce que si vous avez 10 personnes qui deviennent vos ambassadeurs, qui parlent de vous, qui partagent tous vos posts et qui vont partager le produit que vous allez créer, vous avez gagné. Alors vous n'avez pas besoin de plus pour avoir du bouche à oreille au démarrage. Ok, proximité supérieure à quantité. Maintenant que vous avez votre communauté, on va parler de l'avatar. L'avatar qui va nous permettre d'attirer plus de personnes comme on le veut dans notre communauté, dans notre groupe, et puis d'avoir des gens, si tu veux, qu'on va pouvoir cibler. Ok, cette personne-là, c'est vraiment maintenant la personne qu'il me faut comme client. Et donc voilà, on a pu le faire parce qu'on a commencé à développer la communauté, parce qu'on a commencé à se poser des bonnes questions, parce qu'on a commencé à pouvoir échanger avec les gens. L'avatar, voici une petite liste de questions que j'aimerais, sur lesquelles tu te poses. Il y a un truc que j'aimerais te dire avant ça par rapport à l'avatar, c'est une erreur de ne pas bosser, de ne pas passer plus de temps sur l'avatar. Ça a été une erreur dans le lancement encore de mon dernier produit Millionnaire Mindset, où j'ai pas assez bossé mon avatar, où j'ai pas assez réfléchi qui allait acheter précisément mon produit, dans quelles conditions il allait acheter ça. Et donc du coup, pourquoi est-ce que j'allais devoir utiliser telle phrase ou telle phrase, mettre tel
marketing pour que ça soit un market fit. D'accord, j'ai pas assez bossé là-dessus et c'est pour ça que le lancement n'a pas fait autant de ventes que ce que j'aurais voulu. Donc passe plus de temps sur l'étude de ton avatar, passe plus de temps sur l'étude de ton marketing avant de lancer ton produit. Vraiment, c'est efficace. Du coup, les questions basiques. À qui veux-tu parler? Quel âge il a? Où il vit? Quels sont ses revenus? Qu'est-ce qu'il fait un petit peu au quotidien? C'est quoi son job? C'est quoi ses passions? Est-ce qu'il est en couple? Est-ce qu'il est célibataire? Etc. etc. Rentre deep dans le détail par rapport à ça. À qui tu parles? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de mettre une image, de mettre un nom et d'avoir des gens qui représentent ça autour de toi? D'accord, que tu peux déjà imaginer, que tu vas pouvoir personnaliser, que tu vas pouvoir personnifier. Est-ce que tu as déjà ça autour de toi? Définis vraiment le qui. Pourquoi lui? Pourquoi est-ce que tu veux parler à cette personne? Quel est son problème ou quels sont ses problèmes? Fais un listing des problèmes potentiels qu'il a. Maintenant que tu as listé les problèmes, fais un listing des problèmes urgents. Quel est le niveau d'urgence? Note le niveau d'urgence entre 1 et 5 par rapport à tous les problèmes que tu as listés par rapport à ta cible, par rapport à ton avatar. Pourquoi toi, est-ce que tu parlerais à cette cible-là? Pourquoi toi? Quelle est ton autorité par rapport à cette cible-là? Quelle est ton histoire par rapport à ces problèmes-là ou à cette cible-là? Liste également ces points-là, ça sera super important dans ton autorité, dans l'histoire, dans comment est-ce que tu vas te positionner si tu veux quand tu vas commencer à vouloir vendre quelque chose. Des questions un peu plus importantes que l'on zappe trop souvent, selon moi également, l'état psychologique par rapport au problème. D'accord? Dans quel état psychologique est ton avatar par rapport à son problème? D'accord? Si c'est un problème urgent, il doit être ok sur les nerfs, il doit être mal, il doit peut-être être en dépression par rapport à ça. Ça doit peut-être lui peser au quotidien. Ça joue dans ses relations au quotidien, ça joue sur ses finances au quotidien, ça joue sur son épanouissement au quotidien. Dans quel état il se trouve? Mets des mots importants, mets les émotions qu'il ressent, liste tout ça, c'est vraiment très important. Quel impact ce problème a dans sa vie? Important également de savoir ça, de pouvoir mettre précisément. On fait de la vente émotionnelle, les amis. Okay. 2018, en 2019 et sur internet, on fait de la vente émotionnelle. Pour pouvoir générer des émotions dans la personne, chez la personne qu'on a en face de nous, il faut savoir quelles émotions il ressent vis-à-vis de ce problème-là pour mettre des émotions au moins aussi fortes en face pour pouvoir capter son attention, casser son problème et lui apporter cette solution avec le meilleur marketing possible. Okay. Donc quel impact ça a dans sa vie? Quel impact ça a dans sa vie, dans sa day-to-day routine, c'est-à-dire au quotidien dans sa vie. Okay. Si tu dois visualiser, imaginer sa vie au quotidien, il se lève le matin, il pense à son problème, il se regarde dans le miroir, boum, son problème impacte tout de suite, son énergie impacte tout de suite, son bonheur, ok, dès le matin au réveil par exemple. Il faut que tu sois capable d'imaginer ça, de le visualiser et de le lister également, c'est très important. Les amis, je vous le répète, faire ce travail préliminaire à votre lancement, pour moi c'est un gain d'argent, ok, c'est du temps que vous allez passer au début, mais c'est de l'argent que vous allez gagner au final. Vraiment. Maintenant que tu as ton avatar, que tu as un petit peu plus de ta communauté, etc., il est le temps de builder ton problème. Il est temps de construire beaucoup plus ton étude de cas par rapport au problème que tu vas cibler avec ton premier produit. Comment est-ce que tu peux faire ça? C'est très simple. Tu peux faire des interviews, tu peux faire des micro-trottoirs. L'idée, c'est vraiment que tu ailles rencontrer des gens qui correspondent maintenant à l'avatar que tu as défini juste au-dessus. Tu vas rencontrer ton avatar, tu parles, ok? Tu parles avec des gens, tu deviens vraiment expert dans ce domaine-là. Pourquoi? Uniquement parce que tu discutes avec des gens tous les jours qui ont ces problèmes-là, qui correspondent à l'avatar que tu as défini. Tu passes le maximum de temps avec ces gens-là. Micro-trottoir, interview, pour en savoir plus sur ta cible, tu peux aller à des meet-up, d'accord? Tu peux aller à des meet-up de ton avatar. Tu peux aller à des rencontres dédiées à ces gens-là, dédiées à ce problème-là, dédiées aux professionnels de cet environnement-là, whatever, ok? L'important, c'est que tu builds ton case, que tu deviennes vraiment incollable, si pas encore sur la solution que tu vas apporter, sur le problème, ok? Et sur les gens qui sont touchés par ce problème au quotidien. Ensuite, bien évidemment, étape essentielle pour qu'on puisse aller au next step, email, contact, il te faut un moyen de communiquer avec ces gens-là, d'accord, avec la communauté que tu es en train de développer. Alors, si tu as fait Facebook groupe, tout ça, bon, c'est cool. Essaye de récupérer leur email, essaye de récupérer pourquoi pas leur numéro de téléphone, leur WhatsApp, créer un groupe avec eux sur WhatsApp, c'est beaucoup plus de proximité que sur Facebook par exemple. Et fais quelque chose, garde un moyen avec le maximum de proximité pour pouvoir leur apporter la valeur et pour pouvoir impacter sur eux. Ok, voilà, c'était la vidéo numéro 1 du coup de ces 3 vidéos dédiées à la vente, au tunnel de vente, au lancement d'un produit. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur. J'ai vraiment eu l'idée ce matin en lisant le truc, j'ai commencé à prendre quelques notes et puis voilà, j'essaie de démouler, j'ai pas vraiment super préparé, tu vois, pas des graphiques, des trucs magnifiques, etc. sur ce petit cours en ligne, mais je pense
que ça peut t'apporter de la valeur. Je pense que trop peu de gens appliquent tous ces conseils que je t'ai donnés, ont une vision claire de ça et mettent en pratique clairement tout ça. Parce que c'est bien beau d'avoir toute la théorie du monde, mais si tu la mets pas en pratique, ça vaut rien. Ok. Toujours pareil. Les amis, créez des communautés avant, définissez votre avatar avant quelconque lancement. Dans la vidéo numéro 2, du coup, comment lancer un produit en 12 heures. On va voir ça ensemble et on va le faire comme si tu n'avais pas de communauté préliminaire. Alors, je vais te donner quelques pistes en début de vidéo sur si tu as fait l'étape 1, comment faire l'étape 2. Mais dans l'étape 2, on va aussi partir du principe que tu n'as pas de communauté pour démarrer parce que la majorité des gens qui veulent lancer des produits n'ont pas de communauté parce qu'ils n'ont pas tous écouté mes conseils. Voilà. Buildez vos communautés, les amis. Et dans une semaine, on fait la vidéo numéro 2 avec du coup la stratégie de lancement en 12 heures. Je vous partage la vidéo numéro 2 si on a au moins 70 likes en dessous de cette vidéo. Ok, 70 likes en dessous de cette vidéo pour vous partager la vidéo numéro 2 launch en 12 heures. Pourquoi est-ce que je fais ce truc un peu putaclic des 70 likes? Tout simplement pour savoir si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a intéressé, si ce contenu vous a intéressé. Parce que sinon faire des vidéos de 17 minutes comme ça ou un truc du genre qui n'intéresse que moi, ça sert à rien, d'accord? Je vais faire gagner vous allez gagner votre temps, je vais gagner mon temps à pas faire des contenus. Donc dites-moi 70 likes, je vous partage la vidéo numéro 2 dans ces 3 vidéos sur le tunnel de vente, sur le lancement d'un produit. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle stratégie vous utilisez pour cette phase numéro 1 avant lancement. Qu'est-ce que vous faites avant lancement? Comment est-ce que vous faites pour analyser votre avatar? Comment est-ce que vous faites pour créer vos communautés? Est-ce que vous créez vos communautés avant lancement, après lancement? Dites-moi tout ça en commentaire. Les amis, comme d'habitude, ensemble on est plus fort. Vous pouvez rejoindre la communauté entrepreneur 2.0 juste dans la description. Également dans la description, il y a mes programmes gratuits, mes programmes payants, mon programme sur l'état d'esprit, millionnaire mindset, toutes ces idées-là, tous ces apprentissages-là que j'ai eu, j'ai tout mis, si tu veux, j'ai tout mis dans un programme qui s'appelle Millionnaire Mindset, qui est un programme sur 30 jours qui récapitule les 2 premières années en tant qu'entrepreneur, qui récapitule mes 50 premières interviews avec des entrepreneurs à succès et qui définissent selon moi la route sur comment entreprendre, comment devenir un entrepreneur. Je te mets tout ça dans la description. Je te dis à très vite dans notre prochaine vidéo. Laisse un petit pouce bleu si cette vidéo et ces idées sur le tunnel de vente t'ont intéressé. Je te dis à très vite. Je te fais des bisous. Ciao, ciao. Bonne journée à toi. À plus tard.